Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du lundi, la préparation pour le don. Le don, ça sera quoi? Ça sera les 10 commandements, qui est l'expression de l'amour de Dieu. On va voir ça plus en détail pendant la semaine. On va effleurer aujourd'hui. Mais voilà que les gens doivent se préparer, se purifier pour rencontrer d'une façon assez bruyante, on va dire, la présence de Dieu qui va remettre à Moïse les 10 commandements. Donc, un moment clé qui doit être préparé. Le verset que je choisis pour aujourd'hui, c'est 19-16, Exode, bien sûr. Le 3e jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc, un moment impressionnant. Vous savez, parfois, quand on fait des spectacles, quand on fait des concerts, il y a des moments dans ces spectacles, de concerts, même chrétiens, on mettra des lumières, on mettra des bandes sonores, on va mettre même parfois cette fumée blanche pour que les gens qui sont là puissent comprendre qu'il y a un moment dans cette pièce ou dans ce concert qui est plus important, une musique qui englobe tous les artistes ou bien qui a un message très fort. Donc, la partie visuelle, artistique des choses est importante parce que c'est une façon de nous communiquer des choses. Parfois, quand tu entends une musique assez douce, quand tu entends le vent doux qui passe, quand tu es avec des arômes qui sont agréables, quand tu as une voix douce qui parle, ça prépare notre cœur pour recevoir quelque chose de doux, de profond. Nous sommes des êtres humains rationnels, mais aussi remplis d'émotions. Donc les émotions, parfois, sont, entre guillemets, utilisées pour qu'on puisse mieux comprendre l'information. Ce qui se passe ici, à ce moment, est une préparation, non seulement du peuple, pour qu'il puisse être saisi de cette crainte, de ce respect par rapport à ce qui va se passer, mais c'est aussi une façon de leur expliquer que ce qu'ils allaient vivre, c'est quelque chose de fort, de profond, qui devait générer du respect. Et Dieu, sachant comment est l'être humain, parce que c'est lui qui l'a créé, va utiliser les images avec la nuée, va utiliser les sensations avec des tremblements, va mettre même un périmètre, en faisant même une espèce de menace en disant, mais vous savez, il faut vraiment se purifier, et chaque animal ou personne qui va au-delà de cette limite va payer de sa vie pour que ça puisse les inspirer du respect. Et ça, on peut, avec notre regard d'aujourd'hui, se dire, mais c'est un peu exagéré, c'est un peu brut, parce que on va perdre la vie parce qu'on a fait quelques pas de plus que la limite, que Dieu d'amour est celui-là. Il faut savoir que Dieu est en train d'éduquer ce peuple, comme j'ai dit hier, c'est un peuple mal éduqué spirituellement, très mal éduqué. Pour qu'ils puissent partir d'Égypte, vous rappelez, il a fallu les 10 plaies, même pour convaincre, non seulement pour convaincre les Égyptiens, mais aussi les Israélites qui devaient partir, que ce qui est venu faire Moïse tenait la route. Donc, ils viennent avec toute cette charge de saleté, de mauvaises habitudes, de mauvaise compréhension, de mauvaise adoration d'Égypte. Et donc, il fallait parler leur langue. Et toute cette... tout ce bruit, toutes ces images, ces tremblements, ces éclairs, tout ça servait à les indiquer que ce qu'ils allaient vivre, c'était important. Donc il y aurait un moment donné où Moïse va présenter les lois plus tard pour qu'ils puissent entendre et avec leur intelligence prendre des décisions. Mais avant d'arriver à ce moment de on va dire, théorique ou de réflexion, il fallait aussi passer par la case émotion. Et c'est pour ça que Dieu va travailler avec ça. Ellen White va dire dans Patriarche et Prophète, la scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste majesté, comme du caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. Donc, on est en train d'expliquer à ce peuple que c'est du sacré, qui c'est
c'est du réel, on ne va pas jouer avec ça. C'est le Dieu de créateur de tout l'univers qui est derrière ces manifestations incroyables, et les gens devaient comprendre qu'il fallait se mettre à la hauteur, qu'il fallait se purifier. Les hommes ne devaient pas avoir des relations sexuelles pendant 3 jours avant cette rencontre, pour garder vraiment tout leur focus sur ce moment de réconsécration, de pacte avec le Seigneur, de retrouvailles pour devenir véritablement ce peuple de Dieu. Donc, un moment important, et c'est pour ça que Dieu va utiliser ce langage. Ce qu'ils allaient recevoir, les 10 commandements, le décalogue, ce sont des principes éternels et universels. Même au ciel, pendant l'éternité, nous serons avec ces valeurs exprimées toujours dans les 10 commandements qui seront applicables aussi pour la vie éternelle. Donc, on n'est pas en train de faire un truc qui va caduquer dans quelques jours, qui va devenir caduque parce que Jésus va venir plus tard, Non, Jésus, comme on sait dans Luc 4, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour confirmer, parce que c'est éternel, parce que c'est pour l'univers tout entier, avec y compris les anges pas déchus, sont soumis aussi à cette loi. Donc, c'est quelque chose de grand. C'est pas un truc passager. Et ça, il faut bien tenir compte. Et un dernier détail qu'on va développer davantage, les commandements de Dieu, ce sont des valeurs. Et ces valeurs représentent le caractère de Dieu. Donc, on est en train de parler de l'essence, de l'expression du caractère de Dieu, retranscrit dans les tables de la loi que Moïse va recevoir. Et donc, le peuple devait se préparer à ce moment. On va constater dans les leçons qui vont venir qu'ils se sont mal préparés. Mais bon, on parle de l'idéal et après, il y a la réalité. Okay? La préparation d'Israël nous enseigne aussi que nous devons aussi nous préparer à rencontre avec le Seigneur. Je ne parle pas seulement de la façon comme nous nous préparons pour aller sabbat à l'église, par rapport à notre état d'esprit, nos vêtements. Je parle d'avoir une préparation pour être des relayeurs. Parce que c'était ça la mission du peuple d'Israël, d'être des relayeurs d'espoir. Donc, comment je me prépare pour relayer de l'espoir? Comment je me porte? Comment je vois cet engagement comme quelque chose de léger, banal, habituel, traditionnel, ou c'est quelque chose de très important parce que la présence de Dieu est dans ma vie. Donc, je vis cette présence de façon à honorer cette personne qui est à côté de moi. Voilà, j'espère que ça soit la démarche que tu as avec le Seigneur, que Dieu te bénisse, que cette leçon puisse t'aider. Et on se revoit demain pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye.